T'es-tu déjà arrêté pour te demander quel est le pouvoir de tes pensées? Ce n'est peut-être pas un hasard si tu es ici en ce moment. L'univers t'a fait faire ce voyage pour te rappeler que tes pensées sont de l'énergie et qu'elles façonnent non seulement ton monde intérieur, mais aussi le monde extérieur. Elles sont l'architecte invisible de ta réalité, les fils qui traversent la matière et façonnent le monde qui t'entoure. Cette énergie que tu envoies à chaque instant te revient sous forme d'expériences et de sensations physiques. Imagine tes pensées comme de fines vagues qui se propagent depuis ton esprit et touchent le tissu de la réalité. Chaque vague porte une vibration, une fréquence, qui entre en résonance avec ton monde physique. Les pensées positives sont comme de douces brises qui apportent l'harmonie et le bien-être, tandis que les pensées négatives sont comme des tempêtes qui apportent le chaos et la douleur. Lorsque tu penses être fort et en bonne santé, tu envoies cette énergie dans chaque cellule de ton corps, et ton corps réagit. Mais si tu nourris le doute, la peur ou la colère, ton système interne se referme et le corps commence à refléter ses tensions. Les scientifiques commencent aujourd'hui à comprendre de plus en plus que les pensées et les émotions sont directement liées à notre santé physique. L'effet placebo est un exemple puissant de l'impact des croyances positives. Les personnes qui croient qu'elles vont guérir le font souvent, même si le traitement consiste simplement en une pilule inefficace. C'est la croyance en la guérison qui conduit le corps à se régénérer lui-même. De même, il existe ce que l'on appelle l'effet nocebo, dans lequel des croyances négatives peuvent aggraver la maladie et la douleur, voire les provoquer. La perspective spirituelle va encore plus loin et révèle que tes pensées ne sont pas seulement un phénomène éphémère, mais une puissante énergie de création. Elles sont l'outil de ton âme pour façonner le monde physique. Lorsque tu penses que tu n'as pas de valeur ou que tu es impuissant, cela devient la réalité de ton expérience, et ton corps réagit par la maladie, des tensions ou d'autres troubles. Mais si tu diriges tes pensées avec intention vers la guérison, la joie et l'amour, ton esprit s'ouvre et ton corps commence à s'adapter à ces hautes vibrations. L'histoire de Louise est une pionnière dans l'enseignement selon lequel les pensées et les affirmations peuvent guérir les maladies, en est un exemple frappant. Elle s'est guérie du cancer en changeant ses croyances intérieures profondes et ses schémas de pensée et en les remplaçant par des affirmations positives. Chaque pensée que nous pensons crée notre avenir, disait-elle. Et c'est là que réside le secret. Tes pensées sont les éléments constitutifs de ta réalité physique et spirituelle. Maintenant que nous avons compris l'immense pouvoir de nos pensées, il est temps de nous plonger plus profondément dans ce lien fascinant entre l'esprit et le corps. Que se passe-t-il lorsque l'esprit et le corps ne sont pas en harmonie? Quel symbolisme plus profond se cache derrière les douleurs et les maladies qui nous affligent? Explorons ensemble, dans le prochain chapitre, comment l'esprit et le corps agissent comme une unité inséparable et comment tu peux utiliser cette relation pour ta propre guérison. L'esprit et le corps ne sont pas des entités séparées, mais plutôt les deux faces d'une même médaille, indissociablement liées, tissées dans une danse d'énergie et de matière. D'un point de vue spirituel, il n'existe pas de réelle séparation entre eux, ce que l'esprit pense et ressent se manifeste finalement dans le corps. Ton corps est plus qu'un simple récipient physique, il est le miroir vivant de ce qui se passe dans ton esprit. Chaque émotion, chaque pensée, chaque conviction que tu portes en toi laisse son empreinte sur ton existence physique. Le corps humain est imprégné d'un corps énergétique subtil, que l'on appelle aura, chi ou prana dans de nombreuses traditions. Ce corps énergétique circule à travers les chakras et les méridiens, les canaux subtils par lesquels notre énergie vitale circule. Lorsque cette énergie circule librement et sans entrave, nous faisons l'expérience de la santé et du bien-être. Mais lorsqu'elle est bloquée, souvent par des schémas de pensée négatifs ou des tensions émotionnelles, cela se manifeste sous la forme de troubles physiques ou de maladies. Tes pensées sont les bâtisseurs de ce système énergétique, et la manière dont elles se déplacent dans ton esprit détermine si tes énergies sont harmonieuses ou bloquées. Chaque pensée, chaque conviction que tu nourris en ton fort intérieur tisse un modèle dans le tissu de ton corps. Lorsque ton esprit est en équilibre, l'énergie circule en douceur et soutient ton corps dans son fonctionnement. Mais si les peurs, les doutes ou la colère dominent dans ton esprit, cela agit comme une ombre sur ton corps. Les pensées négatives qui sont profondément enracinées en toi créent des blocages énergétiques qui peuvent entraîner des douleurs physiques ou des maladies. Tu sens peut-être que ces pensées négatives arrêtent le flux d'énergie en toi, comme si un nuage sombre perturbait le courant clair de la lumière. Imagine que tu portes en toi un profond sentiment de culpabilité, un sentiment que tu portes peut-être en toi depuis des années, caché de la perception consciente. Ce sentiment peut s'installer dans ton champ énergétique, bloquer le chakra du plexus solaire, et avec le temps, se manifester sous forme de douleurs gastriques chroniques ou d'indigestion. Ou bien imagine que tu vis des angoisses permanentes que ton esprit ne parvient pas à évacuer. Ces peurs pourraient bloquer le chakra racine et te couper de la terre, ce qui se manifeste par des douleurs dorsales ou un sentiment d'insécurité permanent. Prenons l'exemple des personnes qui souffrent de douleurs chroniques au cou ou aux épaules. On dit souvent que ces douleurs sont liées au poids qu'elles portent dans la vie, qu'il s'agisse de responsabilité, de culpabilité ou de conflits émotionnels non résolus. Par la douleur, le corps te donne un message clair, il est temps de lâcher ses fardeaux, de laisser les énergies circuler à nouveau et de rétablir la paix intérieure. L'histoire d'un homme qui a longtemps souffert de graves maux de tête illustre bien ce lien entre l'esprit et le corps.
Après des années de souffrance, il s'est rendu compte que ces maux de tête n'étaient pas seulement causés par le stress, mais qu'ils étaient profondément liés à la croyance « je ne suis pas assez bien ». Cette croyance s'était profondément enracinée dans son esprit et générait une tension non seulement mentale, mais aussi physique dans sa tête et son cou. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à se pencher sur ses croyances intérieures et à les transformer lentement qu'il a pu expérimenter la guérison, et que les maux de tête se sont dissipés. C'est ce lien dynamique entre l'esprit et le corps qui nous invite à explorer notre monde intérieur. Ton corps te parle toujours, par des sentiments, par l'énergie, par la douleur. En apprenant à comprendre ces messages et à faire le travail intérieur, tu peux rétablir le flux de ton énergie et expérimenter la guérison à un niveau profond. Maintenant que nous comprenons mieux l'union de l'esprit et du corps, il est temps de parler de la manière dont les schémas de pensée négatifs peuvent influencer le flux de ces énergies et se manifester par des symptômes physiques. Dans le prochain chapitre, nous nous plongerons plus profondément dans ces schémas et nous verrons comment ils se forment et comment ils affectent ton corps. Nos pensées sont comme des flux incessants qui traversent notre conscience jour après jour, et leur qualité détermine la forme sous laquelle elles affectent notre corps. Lorsque nos pensées sont empreintes de peur, de stress ou d'inquiétude, elles n'influencent pas seulement notre monde mental et émotionnel, mais trouvent également leur chemin en profondeur dans notre être physique. Le lien entre l'esprit et le corps est si étroit que toute vague d'émotions négatives laisse une forte résonance dans le corps, souvent sans que nous nous en rendions compte. La peur est un exemple puissant de la manière dont les pensées peuvent influencer directement notre corps. Imagine que tu te trouves dans une situation qui te fait très peur. Ton cœur se met à battre plus vite, tes muscles se tendent et tu sens ton estomac se contracter. Ces réactions physiques sont le résultat des hormones de stress telles que l'adrénaline et le cortisol, qui sont libérées dans ton corps par la simple pensée d'une situation effrayante. Même si la menace n'est pas réelle, mais n'existe que dans ton esprit, ton corps réagit comme si elle était réellement présente. Lorsque ces pensées négatives, qu'il s'agisse de peur, de stress ou d'inquiétude, deviennent chroniques, elles commencent à affecter ta santé à long terme. Le stress qui revient sans cesse ou qui dure sans interruption peut entraîner une multitude de symptômes physiques, hypertension, problèmes digestifs, insomnie, maux de tête et même des maladies graves comme des problèmes cardiaques ou des maladies auto-immunes. Cela se produit parce que ton corps est constamment dans un état d'alerte élevé, ce qui entraîne un épuisement et un affaiblissement du système immunitaire. La médecine psychosomatique a bien documenté ce lien entre le stress émotionnel et les symptômes physiques. Le terme « psychosomatique » décrit exactement cela, comment l'esprit, psyché, influence le corps, soma. Si tu vis dans un état de tension interne permanent, cela peut entraîner des douleurs physiques ou des maladies chroniques. Ton corps traduit le stress et l'anxiété que tu ressens en mots concrets. C'est comme si ton corps essayait de te faire prendre conscience de problèmes émotionnels plus profonds en leur donnant une forme que tu ne peux pas ignorer. L'autocritique est une autre source de pensée négative qui peut avoir des effets dévastateurs sur ta santé. Si tu te juges constamment, si tu mets en doute tes propres capacités ou si tu te punis pour des erreurs présumées, un dialogue intérieur de destruction s'installe. Ce dialogue ne crée pas seulement une obscurité émotionnelle, mais se reflète également dans ton corps. Les personnes qui souffrent d'une forte autocritique connaissent souvent des problèmes tels que la fatigue chronique, les migraines ou les maux d'estomac. Ton corps réagit à la tension constante qui émane de ces croyances négatives en créant des blocages et en interrompant le flux d'énergie. Considérons l'histoire d'une femme qui a souffert pendant des années de fortes douleurs dorsales. Elle a cherché de l'aide auprès de nombreux médecins, mais aucun n'a pu trouver une cause physique claire à ces douleurs. Il s'est finalement avéré que son mal de dos était profondément lié à ses sentiments d'autocritique et de perfectionnisme. Elle se sentait constamment sous pression pour être parfaite et cette tension interne se manifestait sous la forme de douleurs dans son dos. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé à travailler sur ses convictions et à faire preuve de plus de compassion envers elle-même que les douleurs ont commencé à s'estomper. Un autre exemple est celui d'un homme qui souffrait régulièrement de problèmes digestifs. Là encore, les médecins ne pouvaient pas trouver de cause physique, jusqu'à ce qu'ils découvrent que ces troubles étaient fortement liés à ses peurs et à ses inquiétudes pour l'avenir. Son estomac, siège de l'intuition et de l'instinct, réagissait à ces troubles intérieurs. Lorsqu'il a commencé à confronter consciemment ses peurs et à appliquer des techniques de gestion du stress, ses symptômes physiques se sont sensiblement améliorés. Ces exemples montrent clairement que les pensées que nous entretenons ont une influence directe sur notre corps. Les pensées et les émotions négatives perturbent l'équilibre de notre corps et peuvent, à long terme, entraîner des maladies. Mais en prenant conscience de ce lien, nous avons le pouvoir de modifier nos pensées et donc d'améliorer notre santé physique. Dans le prochain chapitre, nous allons voir de plus près comment les pensées et les croyances positives ont un effet curatif sur le corps et comment tu peux commencer à utiliser consciemment ce pouvoir pour améliorer ta santé. Si les pensées négatives peuvent envelopper notre corps d'ombre et générer de la douleur, ce sont les pensées positives qui ramènent la lumière dans notre être et permettent la guérison. Le pouvoir des croyances et des pensées positives est profond et peut changer l'état de notre corps de manière étonnante. C'est comme si, à chaque pensée positive, tu tournais la clé qui ouvre les portes de l'auto-guérison. Ces pensées sont plus que des ondes fugaces dans l'esprit, ce sont de puissantes vibrations qui pénètrent ton corps et l'influencent au niveau cellulaire.
Nous commençons par comprendre que les pensées ont un véritable pouvoir physique. Des études ont montré que les personnes qui ont des croyances positives sur leur guérison guérissent effectivement plus vite. Ces phénomènes vont bien au-delà de la simple motivation, ils font appel à la connaissance profonde et intuitive de ton corps, qui est capable de s'auto-guérir lorsqu'il est imprégné d'une vibration d'amour, de confiance et de foi en sa propre santé. Les affirmations sont l'un des outils les plus puissants pour ancrer de manière ciblée des pensées positives dans ta vie. Elles fonctionnent comme de petites graines que tu plantes dans ton subconscient et qui, si tu les arroses régulièrement, se développent en croyances fortes et saines. Ces croyances positives sont comme des rayons de soleil qui chassent les ombres des doutes et des peurs. Répète des affirmations telles que « Mon corps est fort et se guérit de l'intérieur » ou « Je suis en parfait équilibre et en harmonie ». Ces mots simples déploient leur pouvoir en pénétrant profondément dans ta conscience et en modifiant ton champ énergétique. Un autre phénomène remarquable est l'effet placebo. Cet effet montre que le simple fait de croire à une guérison peut suffire à faire entrer le corps dans le processus de guérison. Les personnes qui reçoivent une pilule de sucre ou un traitement factice, mais qui croient fermement qu'elles prennent un médicament efficace, montrent souvent des progrès étonnants en matière de guérison. Ce n'est pas la pilule elle-même qui guérit, mais la pensée et la conviction du patient. Ton esprit envoie des signaux à ton corps qui activent le processus de guérison, et soudain, ton corps commence à se régénérer lui-même. Le pouvoir de la visualisation est également un outil puissant qui soutient la guérison à un niveau profond. Imagine que ton corps est traversé par une lumière dorée qui pénètre chaque cellule et la remplit de santé et de vitalité. Cette lumière dissout tous les blocages, élimine la douleur et rétablit l'équilibre. Ces images ne sont pas seulement des gadgets imaginaires, ce sont des créations de ton esprit qui influencent réellement ton corps. Plus tu imagines ces images positives de manière vivante et intense, plus leur influence sur ton état physique est forte. Prenons un exemple, un homme qui souffrait de douleurs chroniques après un grave accident a commencé à méditer régulièrement en utilisant des visualisations. Chaque jour, il s'imaginait qu'une lumière de guérison traversait son corps, régénérant les zones endommagées et dissolvant la douleur. Au fil du temps, il a constaté que ces douleurs diminuaient et qu'elles finissaient par disparaître complètement. Ce n'est pas seulement la thérapie physique qui l'a aidé, mais le pouvoir de guérison de ses pensées et de ses visualisations. La science derrière toutes ces méthodes confirme ce que les traditions spirituelles enseignent depuis des siècles, vos pensées sont les guérisseurs les plus puissants. Les neurosciences du cerveau montrent que des pensées et des visualisations positives régulières créent de nouvelles connexions neuronales, le corps commence à intérioriser et à mettre en œuvre ces nouveaux schémas de pensée. Ces changements dans le cerveau se reflètent finalement dans une meilleure santé et un bien-être accru. C'est une pensée magnifique et réconfortante de savoir que tu as la capacité d'influencer ton corps avec les forces de ton esprit. Les pensées et les croyances positives ne sont pas seulement des concepts vides, ce sont des énergies vivantes qui apportent la guérison dans ton corps. En cultivant consciemment ces pensées de guérison, tu ouvres la voie à une santé holistique plus profonde. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment tu peux diriger et contrôler consciemment tes pensées afin d'amplifier et d'intégrer durablement ces effets positifs dans ta vie. Maintenant que nous avons exploré le pouvoir de guérison des pensées positives, l'étape suivante consiste à apprendre comment diriger consciemment tes pensées afin de provoquer une transformation encore plus profonde de ton corps et de ton esprit. La gestion consciente de tes pensées est la clé d'une vie équilibrée et saine. En maîtrisant l'art de diriger les pensées, tu crées un lien direct entre ton état intérieur et ta réalité physique, un lien qui permet la guérison et le bien-être à tous les niveaux. Les pensées ont tendance à s'écouler à travers l'esprit sans contrôle conscient, souvent dirigées inconsciemment par de vieux schémas et habitudes. Si nous ne maîtrisons pas ce flot, les pensées négatives peuvent rapidement nous submerger, comme les vagues indomptées d'un océan déchaîné. Mais que se passe-t-il si tu commences à calmer ces vagues, à les guider consciemment? Tu transformes l'océan en une eau calme qui porte doucement ta vie vers la santé et l'harmonie. L'un des outils les plus efficaces pour guider tes pensées est la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience consiste à vivre pleinement le moment présent, sans être entraîné dans le tourbillon des soucis, des peurs ou des croyances négatives. Grâce à la pleine conscience, tu apprends à observer tes pensées sans t'identifier à elles. Tu perçois lorsqu'une pensée négative surgit, mais tu la laisses passer comme un nuage dans le ciel, sans lui donner le pouvoir de nuire à ton bien-être. Cette pratique simple mais puissante t'aide à prendre de la distance par rapport aux vieux schémas automatisés qui peuvent peser sur ton corps. La méditation est un autre outil puissant pour diriger consciemment les pensées. Lorsque tu médites, tu mets ton esprit dans un état de calme et de clarté. Tu diriges ton attention sur un point précis, que ce soit ta respiration, un mantra ou une image, et tu permets à ton esprit de se concentrer sur l'essentiel. Cette focalisation apaise l'esprit et l'empêche de s'égarer sans but dans des schémas de pensée négatifs. En méditant régulièrement, tu peux apprendre à discipliner ton esprit et à orienter consciemment tes pensées dans la direction de la guérison et de la croissance positive. La visualisation est également une technique puissante pour guider les pensées. Tu crées dans ton esprit des images détaillées de ce que tu veux manifester dans ta vie. Par exemple, si tu travailles sur la guérison physique, tu peux imaginer de manière vivante comment chaque cellule de ton corps est pénétrée par la lumière de la guérison,
comment les zones douloureuses se régénèrent et comment ton corps se remplit de force vitale et de vitalité. Ces images agissent comme des impulsions énergétiques que ton corps capte et traite. La visualisation est un moyen de contrôler le flux d'énergie et de montrer au corps où il doit diriger ses forces de guérison. Outre ces techniques, l'autoréflexion consciente est un élément essentiel de la gestion des pensées. En te demandant régulièrement « Quelle pensée nourris-je ?», tu deviens plus attentif à tes croyances et modèles intérieurs. Tu découvriras peut-être que certaines croyances de ton passé régissent encore inconsciemment ta vie et ont un impact négatif sur ta santé. L'autoréflexion te permet d'identifier ces anciennes croyances et de les transformer consciemment. Toutes ces techniques t'aident à prendre le contrôle de tes pensées et à les utiliser comme alliés dans ton processus de guérison. C'est comme si tu prenais fermement les rênes de ton monde intérieur et que tu orientais ta vie dans une direction positive. En orientant consciemment tes pensées, tu crées une base énergétique qui soutient ton corps de manière subtile mais puissante. Et que se passe-t-il lorsque tu suis cette voie de la direction consciente des pensées de manière conséquente? Tu fais l'expérience d'une transformation physique et mentale profonde. Ton corps commence à réagir aux nouvelles impulsions positives. Les anciens schémas se dissolvent et tu entres dans un espace de guérison et d'équilibre. Ta santé s'améliore et tu deviens de plus en plus le créateur de ton propre bien-être. Dans le prochain chapitre, nous nous plongerons plus profondément dans la compréhension des pensées et des émotions en tant qu'énergie et nous explorerons comment tu peux utiliser cette énergie consciemment pour ta guérison. Tout dans l'univers est énergie, des étoiles dans le ciel aux pensées et aux émotions les plus profondes qui naissent au fond de toi. Dans l'enseignement spirituel, on nous dit souvent que nos pensées et nos émotions génèrent des vibrations énergétiques qui influencent notre réalité physique. Ces vibrations nous traversent et interagissent avec notre environnement, nos semblables et notre corps. Si tu reconnais le pouvoir de tes pensées et de tes émotions et que tu apprends à diriger consciemment ces énergies, tu ouvres la porte à un niveau de guérison plus profond. Les pensées et les émotions ne sont pas seulement des états de conscience éphémères, elles ont une présence énergétique qui influence ta vie à chaque instant. Colère, tristesse, joie, amour, toutes ces émotions portent leurs propres fréquences énergétiques qui pénètrent profondément dans ton corps physique. La colère peut donner l'impression d'une forte tempête qui se déchaîne dans ton corps, tandis que l'amour dégage une douce chaleur qui guérit. Ces énergies ont la capacité d'influencer tes cellules, de renforcer ou d'affaiblir ton système immunitaire et de guider le flux de ta vie. Un exemple de la manière dont les émotions agissent en tant qu'énergie se manifeste lorsque tu ressens de la tristesse. Le chagrin a souvent une énergie lourde et oppressante qui te fait te contracter intérieurement. Elle peut se manifester sous la forme d'une douleur dans la poitrine ou te donner l'impression d'être alourdi par un poids invisible. C'est comme si tes émotions forçaient ton corps à porter ce poids énergétique. Mais tout comme ces émotions lourdes peuvent peser sur ton corps, l'énergie de la joie et de l'amour peut le guérir et l'élever. Imagine que tu invites l'amour dans ton cœur, son énergie chaude circule doucement dans ton corps, libérant les tensions et te laissant baigner dans un sentiment de légèreté et de paix. Les émotions sont des manifestations puissantes de ton état intérieur et reflètent souvent l'état de ton corps énergétique. Lorsque tu te trouves dans une énergie élevée et positive, l'énergie vitale se déplace librement et de manière fluide dans ton corps. Tu te sens en bonne santé, plein de vitalité et équilibré. Mais lorsque tu es submergé par des émotions négatives comme la peur, la colère ou la tristesse, cette énergie s'accumule et crée des blocages dans ton système énergétique. Ces blocages peuvent finalement se manifester sous forme de troubles physiques ou de maladies. Une compréhension plus approfondie de ce lien énergétique t'aide à gérer tes pensées et tes émotions de manière plus consciente. Tu apprends que tu n'es pas à la merci des caprices de tes émotions, mais que tu as le pouvoir de les transformer. En reconnaissant les émotions négatives et en les transformant consciemment en vibrations positives, tu ne modifies pas seulement ton état émotionnel, mais tu influences également ta santé physique. Prenons par exemple l'émotion de la peur. La peur a une énergie de basse vibration qui nous met dans un état de contraction. Elle provoque souvent des tensions dans le corps, entraîne des problèmes de digestion ou une sensation d'oppression dans la poitrine. Mais en transformant l'énergie de la peur, en la laissant partir et en la remplaçant par la confiance et l'amour, tu libères à nouveau le flux d'énergie dans ton corps. C'est comme si tu prenais une profonde respiration qui remplit à nouveau ton corps d'énergie vitale et te guérit de l'intérieur. Une technique qui peut t'aider à diriger et à transformer ces énergies est la visualisation émotionnelle. Imagine que tu te trouves dans une pièce sombre remplie d'émotions lourdes et négatives. Imagine ensuite que tu allumes une flamme d'amour et de lumière dans ton cœur. Cette flamme grandit et remplit la pièce de lumière, chassant l'obscurité et transformant l'énergie négative en une vibration lumineuse et guérissante. Cette visualisation t'aide à modifier consciemment l'énergie de tes émotions et à permettre à ton corps d'entrer dans un état de guérison. En prenant conscience de l'énergie de tes pensées et de tes émotions, tu peux créer ta vie d'une manière transformatrice. Tu apprends à être ta propre source d'énergie et à apporter la guérison dans ton corps chaque fois que tu en as besoin. Tes émotions et tes pensées ne sont pas de simples réactions à des circonstances extérieures, elles sont les outils avec lesquels tu crées la réalité de ton corps et de ta vie. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur les croyances et les convictions profondément ancrées, qui sont souvent au cœur de nos pensées et de nos émotions,
et sur la manière dont elles peuvent influencer notre santé physique. Nos croyances les plus profondes sont comme des fils invisibles qui traversent notre vie et façonnent la réalité que nous vivons. Ces croyances sont souvent fermement ancrées dans notre inconscient et elles agissent de manière subtile mais puissante sur notre corps et notre bien-être. Les croyances naissent souvent dans l'enfance, à travers les expériences, l'éducation ou les normes sociales, et elles agissent comme des programmes internes qui décident de la manière dont nous percevons le monde, nous-mêmes et notre santé. Si tu as intériorisé la croyance selon laquelle tu es sujet aux maladies, ton corps acceptera cette conviction comme une vérité. Chaque fois que tu ressens un soupçon de malaise, cette croyance pourrait orienter ton énergie dans une direction qui provoque effectivement des troubles physiques. C'est comme si ton corps reflétait la croyance de l'esprit, et c'est ainsi que commence une manifestation subtile de symptômes. Des croyances négatives telles que « je ne suis pas assez bien » ou « je ne mérite pas la santé » peuvent créer de profonds blocages dans ton système énergétique, rendant ton corps vulnérable à la maladie et à la souffrance. Mais tout comme les croyances peuvent nous affaiblir, elles ont aussi la capacité de nous guérir et de nous renforcer. Si tu entretiens la croyance que ton corps est fort, sain et capable de se régénérer, ton corps réagira à cette énergie positive. C'est comme un ordre que tu donnes à tes cellules, soignez-vous, rétablissez l'équilibre. Cette croyance positive crée la base d'une guérison plus profonde à tous les niveaux. Les croyances sont souvent profondément enracinées dans l'inconscient, ce qui les rend difficiles à appréhender. De nombreuses personnes ne sont pas conscientes de leurs croyances négatives parce qu'elles ont été acceptées comme allant de soi pendant si longtemps. Mais le chemin de la guérison commence par la conscience que ces croyances intérieures existent et que tu as le pouvoir de les changer. C'est un processus qui demande du temps et de l'engagement, mais la première étape consiste à reconnaître les pensées qui peuvent nuire à ton corps. Une méthode pour dissoudre les croyances négatives est la pratique de l'autoréflexion. Assieds-toi et demande-toi, quelles sont mes croyances concernant ma santé et mon corps? Note ces croyances, même si elles semblent désagréables ou effrayantes. Dès qu'elles sont visibles, tu peux les remettre en question et finalement les dissoudre. Remplace les croyances négatives par des affirmations de guérison. Par exemple, si tu crois que tu es constamment malade, tu pourrais remplacer cette croyance par l'affirmation « Mon corps est fort et résistant ». En répétant ces nouvelles croyances chaque jour, tu inscris dans ton subconscient de nouveaux programmes qui soutiennent ta santé. La méditation peut également être un outil puissant pour changer des croyances profondément enracinées. Dans un état de relaxation profonde, tu peux travailler directement avec ton subconscient et remplacer les vieux schémas négatifs par des croyances positives et renforçantes. Visualise comment chacune de tes nouvelles croyances est plantée comme une graine à l'intérieur de toi. Cette graine grandit, se répand et imprègne tout ton être de guérison et de lumière. Avec le temps, cette nouvelle croyance transformera non seulement ta pensée, mais aussi ton ressenti corporel. L'histoire d'une femme qui a lutté pendant des années contre des problèmes de peau chronique en est un exemple. Elle était fermement convaincue qu'elle n'aurait jamais une peau saine, et cette conviction était profondément ancrée dans sa conscience. Cependant, après avoir commencé à travailler intensivement sur ses croyances et à se dire chaque jour « Ma peau est saine, éclatante et pure », elle a commencé à vivre une transformation progressive. Sa peau s'est améliorée petit à petit et elle a vécu une guérison qui n'était pas seulement visible à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Ce changement était le résultat d'une nouvelle conviction intérieure qu'elle nourrissait quotidiennement. La pensée positive, associée à un état d'esprit positif, n'est pas un simple concept, mais une pratique qui peut entraîner des changements réels dans ton corps. Ton corps réagit aux énergies générées par tes pensées et tes croyances, et si ces énergies sont curatives et fortifiantes, ton corps y répondra en résonance. Cela ne signifie toutefois pas que le chemin est toujours facile, il faut de la patience et de la persévérance pour transformer les anciennes croyances et établir de nouveaux schémas. Dans le prochain chapitre, nous allons rassembler tout ce dont nous avons parlé et voir comment ces principes spirituels peuvent être appliqués dans une pratique holistique afin de parvenir à une guérison complète au niveau physique, mental et émotionnel. Maintenant que nous avons compris les liens entre l'esprit et le corps, l'influence des pensées et des émotions, ainsi que le pouvoir des croyances et des convictions, notre voyage nous mène vers une compréhension profonde et complète de la guérison. Le chemin vers la guérison holistique est un chemin qui harmonise le corps, l'esprit et l'âme et t'apprend que la vraie santé est plus que l'absence de maladie. C'est un état de paix intérieure, d'harmonie énergétique et d'équilibre spirituel. La guérison holistique implique que tu prennes en compte tous les niveaux de ton être. Ta santé physique est inextricablement liée à ton bien-être émotionnel, à tes schémas de pensée et à ton orientation spirituelle. Dans les chapitres précédents, nous avons appris comment chacun de ces aspects est imbriqué, comment tes pensées peuvent générer des symptômes physiques, comment tes émotions influencent le flux de ton énergie et comment des croyances profondément ancrées déterminent ton bien-être. La clé de la guérison consiste à reconnaître ces liens et à rétablir l'harmonie entre eux. L'une des découvertes les plus importantes sur ce chemin est que la guérison se fait de l'intérieur. Elle commence dans ton esprit, dans tes convictions et dans ton cœur. Si tu commences à orienter consciemment tes pensées dans une direction positive, à guérir tes émotions et à transformer tes croyances, ton corps réagira naturellement. Ce travail intérieur demande du courage et du dévouement, mais il entraîne des changements profonds dans ta vie et dans ton corps.
La pratique de la pleine conscience, la méditation et l'introspection dont nous avons parlé sont des outils puissants sur ce chemin. Elles t'aident à entrer en contact avec ton moi intérieur et à identifier les schémas qui bloquent la guérison. En intégrant ces pratiques dans ta vie quotidienne, tu crées un espace de silence intérieur dans lequel la guérison peut se produire. La pleine conscience t'aide à vivre le moment présent sans dériver vers le passé ou le futur, elle t'encourage à embrasser l'ici et maintenant et à voir ton corps comme le temple qu'il est. La visualisation et les affirmations sont également des compagnons importants sur ton chemin de guérison. Elles te permettent de créer de nouveaux schémas de pensée positifs qui orientent ton corps vers la santé et le bien-être. En répétant chaque jour des affirmations positives et en visualisant ta guérison dans ton imagination, tu envoies à ton corps de puissants signaux de renouveau. Tu deviens le créateur conscient de ta réalité et ton corps suit les impulsions de ton esprit. Mais la guérison ne se fait pas toujours du jour au lendemain. C'est un processus, un flux qui demande du temps et de la patience. Parfois, la guérison implique d'ouvrir de vieilles blessures et de s'y confronter avant qu'elles ne guérissent définitivement. C'est un chemin de pardon, de lâcher prise et de paix intérieure profonde. Chaque pas que tu fais sur ce chemin te rapproche d'une vie pleine de santé, de joie et d'accomplissement spirituel. Dans de nombreuses traditions, la guérison est considérée comme un retour à l'intégrité, un rappel que tu es déjà complet et en bonne santé, même si ton corps ou ton esprit peut momentanément sembler différent. Cette intégrité est ton état naturel, et le retour à cet état est le but de la guérison holistique. Ton corps a une incroyable capacité d'auto-guérison, et si tu lui laisses l'espace nécessaire pour se régénérer et se réorganiser, il te surprendra d'une manière que tu n'aurais peut-être jamais cru possible. À la fin de ce voyage, je voudrais te rappeler que tu as le pouvoir d'être ton propre guérisseur. Tu portes en toi la sagesse et la connaissance nécessaires pour expérimenter la guérison à chaque niveau de ton être. Fais confiance à ce processus, fais-toi confiance et sache que l'univers te soutient sur ce chemin. En intégrant ces principes dans ta vie et en utilisant les outils spirituels que tu as appris, tu t'ouvres à une guérison plus profonde et durable. Le corps, l'esprit et l'âme ne font qu'un, et si tu vis en harmonie avec toi-même, cette harmonie résonnera dans chaque facette de ta vie. Ton voyage vers la guérison holistique ne fait que commencer. Suis ce chemin avec patience, amour et confiance, et il te mènera à un lieu de totalité intérieure et de bien-être physique que tu as toujours souhaité.